Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne. Le but principal de ma chaîne est de diffuser la culture d'excellence. Ainsi, pour lancer ma chaîne, je présenterai aujourd'hui un livre sur la culture chinoise. Avez-vous lu les nombreux posts sur la culture chinoise sur les réseaux sociaux par la mère de Elon Musk, ces derniers jours? Lorsque vous pensez à la culture chinoise, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Est-ce la sagesse et la diligence des travailleurs chinois réunis dans la Grande Muraille de Chine? Est-ce la philosophie du non-agir véhiculée par le livre de la voie et de la vertu Tao Te Ching? Est-ce la tranquillité de la campagne chinoise? Est-ce l'ambiance de petits ponts eau coulante et famille? Ou bien est-ce autre chose? La culture chinoise est vaste et profonde, avec 5000 ans de culture à travers tout le pays. S'il y a un livre qui peut vous donner un aperçu de la culture chinoise profonde et de qualité, je n'hésiterai pas à vous le recommander. Introduction à la culture chinoise. Disponible en 8 traductions, et nous examinons aujourd'hui la version française. J'avais lu la version chinoise de ce livre pas moins de 10 fois auparavant lorsque j'ai passé des examens en Chine. Et j'ai été impressionné par le charme de ce livre encore et encore. Parce que le texte est si beau. J'ai alors eu la chance de rencontrer des Français et j'ai pris des extraits de la version française du livre. J'en ai fait une présentation PowerPoint et je leur ai ensuite parlé de la culture chinoise, ce qu'ils ont tous apprécié. J'expliquerai ensuite plus en détail pourquoi je recommande ce livre. La première raison, richesse du contenu. Ce livre raconte l'histoire de la Chine, de l'Antiquité à l'époque moderne, en passant par l'histoire récente, ou montrant une Chine colorée qui change constamment avec le temps. Retrace dans l'espace architecture et les coutumes distinctives dans tout le pays, vous permettront ainsi de saisir la beauté de la Chine dans son ensemble. Comme vous pouvez le constater, le livre se compose de 4 parties: sagesse et croyance, création et échange, art et esthétique, et coutumes et mœurs traditionnelles. La première partie présente l'esprit de l'homme et le ciel selon Confucius, la philosophie du non-agir de Lao Tzu, l'art de la guerre selon Sun Tzu, le respect et la gratitude envers le ciel reflétés dans le temple du ciel, ainsi que la conscience écologiste dans la tradition chinoise. La deuxième partie montre le charme poétique de l'écriture chinoise, la route de la soie en tant qu'artère entre différentes civilisations, l'ouverture de la Chine du temps des Tang, l'expédition de Zhenghe en mer de l'Ouest, ainsi que le souhait de paix tant attendu dans la Grande Muraille de Chine, et la splendeur et la majesté de la cité interdite. La troisième partie évoque les effets particuliers de la musique chinoise pour gouverner le pays et nourrir l'esprit. L'esprit de l'art du bronze, la grandeur de l'armée de terre culte du premier empereur de Qin, le sourire éternel du Bouddha, les lignes volantes de la calligraphie chinoise, la magie de l'encre, la porcelaine comme expression prestigieuse de la culture chinoise, l'esthétique extrême des jardins au sud du fleuve Yangtze, l'art de l'opéra de Pékin et les arts populaires traditionnels. La dernière partie présente la fresque urbaine d'après le rouleau au bord de la rivière à la fête de Qingming, le charme et les mœurs du vieux Pékin, l'esprit moderne de Shanghai, le charme oriental des costumes traditionnels, la gastronomie chinoise, l'histoire du thé, les arts martiaux et le kutsuju, ainsi que le jeu de go qui renferme l'intelligence. En bref, ce livre rassemble la quintessence de la culture chinoise dans son ensemble, montrant le monde de l'esprit chinois, son caractère culturel, son attitude face à la vie et ses sensibilités esthétiques. Quel que soit l'esprit de la Chine que vous souhaitez découvrir,
Vous pouvez facilement le trouver dans la table des matières et commencer à lire cette section. La deuxième raison, livre illustré en couleur. Heureusement, la version française de l'introduction à la culture chinoise est en couleur et comporte de nombreuses illustrations qui permettent d'approfondir la compréhension du livre en voyant les objets colorés. La troisième raison, langue magnifique et traduction authentique. Ce livre ne ressemble à aucun autre livre que j'ai lu sur la culture chinoise. Contrairement à certains livres qui sont si denses en texte et si dépourvus d'images, il a un texte accessible mais rythmé qui vous donne l'impression que quelqu'un vous chuchote à l'oreille. Vous racontant l'histoire de la Chine et vous ne vous ennuyez pas le moins du monde. Pourquoi ne pas me suivre dans la section sur les jardins au sud de Fleury-en-Seine et faire une promenade dans le jardin du modeste administrateur à Suzhou pour avoir une idée de l'atmosphère unique qui y règne. Le jardin du sud offre un monde de mille détours et recoins. Tout ici est disséminé et suggéré. Au célèbre jardin du mandarin déchu, Zhou Zhengyuan, à Suzhou, la trajectoire du corridor longeant le ruisseau est ponctuée de petits pavillons qui surplombent l'eau. Leur toit au bout relevé fait penser à un oiseau prêt à s'envoler. Détail décoratif qui introduit du dynamisme dans cet ensemble paisible. Alors, si vous voulez en savoir plus sur la Chine, lisez ce livre et j'espère qu'il changera votre perception, que vous comprendrez mieux le peuple chinois et que vous vous sentirez mieux à propos de la Chine. C'est tout pour aujourd'hui. Combien d'étoiles donnez-vous à ce partage? N'hésitez pas à commenter, partager et liker. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine fois!